Moi, je pense que quand on parle de charge de travail, c'est-à-dire qu'on parle de surcharge de travail. Parce que quand on ne parle pas de charge de travail, ça veut dire que tout va bien, et quand on commence à en parler, c'est que ça va moins bien. Dans les participants, il y a des points communs qui est l'idée d'un niveau d'engagement qui est supérieur à la moyenne, et d'un niveau d'engagement parce que c'est comme s'il fallait servir la cause pour laquelle ils sont engagés et qu'il y a comme une forme un peu de vocation dans ce qu'ils font qui fait que je pense qu'en moyenne, quand ils sont encore là, ils s'engagent plus que la moyenne dans d'autres professions. Bonjour. Bienvenue. Préparation. Ouais, allez, c'est parti. Et ces périodes de forte activité, tu arrives à les cibler? Tu arrives à dire ça sera une période de forte activité? En fait, à part le moment où on va se prendre une porte, une alerte, un burn-out, 3 accidents du travail, personne ne va se remettre en cause. Là, j'alerte. Ouais, en fait, c'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est qu'on a plein de projets qui chevauchent, plein de trucs de deadline qui arrivent un peu en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours une adéquation entre une charge de travail et ce qu'on peut constater et ce qui est exprimé par les personnes. Ouais, Nous, on a essayé de le faire. c'est juste une expérience. Ça n'a pas marché. Ah bon, d'accord. Mais du coup, je ne l'ai peut-être pas mentionné très clairement. Du coup, Moi, il y a peu de plaintes sur la surcharge de travail, alors je constate qu'elle est évidente. Pour savoir s'il y a vraiment une charge de travail, il faut que vous arriviez à faire la différence entre le prescrit et le réel. Donc ce qu'on vous demande et ce que vous faites réellement. C'est valable. Moi, je remarque surtout que le secteur a un problème de surcharge au travail pour moi. En fait, globalement, je retiendrai ça. Et c'est la question du pourquoi ça et est-ce qu'on ne peut pas changer le paradigme ou la problématique. Si chaque structure pouvait se bâtir un tableau de bord composé d'indicateurs de pilotage et d'alertes et qu'on puisse les comparer et les commenter ensemble, ça serait super. Il y a tellement de sollicitations à plein d'endroits. Coopération management peut-être. Et après, L'idée, ça sera aussi de partager à chaque fois qu'on pourra avoir ce temps collectif sur « Tiens, j'ai expérimenté ça ». On se retrouve à bosser sur les VHSS, on peut bosser sur le handicap et tout ça, donc il y a vraiment... Est-ce que ça veut dire que la charge de travail a évolué? Bah oui, un peu, mais pas tant. Ce qui est certain, c'est que la parole s'est libérée. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux là. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de solidifier tous ces éléments-là et d'essayer de vivre avec à travers vos pratiques et votre expérience pour voir sur la durée, pour une fois sur un projet qui dure, pour voir comment ça peut évoluer et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Alors déjà, le fait de plus en parler, je pense que ça va être déterminant pour la suite. Et puis là, on est en train de travailler sur quels leviers activer et quels indicateurs de pilotage on peut mettre en place. Donc la journée finit sur une note concrète et de choses qu'on va pouvoir tester rapidement. Donc ça, c'est très positif et je crois que c'est un des points forts de ce groupe de travail-là. On va commencer à cheminer vers notre lieu de travail. Allez, c'est parti. Ah mais on bosse. Ouais, c'est un peu bien. Depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a résonné chez vous? Qu'est-ce qui a pu s'enclencher ou pas? Tous ensemble, les consultants et avec Cyril, on a quand même tous fait le constat que le sujet charge de travail, indicateur, était un sujet qui était fort intéressant, mais pas évident à mettre en œuvre de façon concrète et de façon opérationnelle. Donc, sentez-vous libre de nous remonter aujourd'hui, même si vous dites on n'a pas réussi, on n'a pas eu le temps parce que trop de charges, ou c'est un sujet qu'on n'arrivera jamais à faire. Enfin, on n'a pas de tabou sur le sujet. Et on essaiera de voir si on arrive aujourd'hui par des approches ou des entrées différentes sur le thème, de voir si on peut aller faire une petite piqûre complémentaire pour voir comment on peut s'en saisir différemment.
un an après avoir partagé l'année dernière une journée complète, plus des répliques dans l'année sur le sujet, je trouve qu'il y a une aisance de la part des participants pour aborder, discuter et témoigner de ce sujet sur le travail, alors que la première année, la première fois, le premier moment, on sentait qu'ils ne savaient pas trop bien s'en saisir et qu'ils le subissaient un peu. Par exemple, la première réunion collective qu'on avait eue il y a un an, ça permet de pointer un peu des mécanismes ou des observations qu'il faut mener. En fait, c'est des points de vigilance qu'on doit garder un petit peu dans sa tête en observant l'équipe, en dialoguant avec l'équipe sur « ah oui, attention, là il y a peut-être un nœud, là attention ». En fait, j'ai l'impression que c'est plus d'avoir cette chose-là dans l'esprit pour pouvoir au quotidien être vigilant à tous les signaux qui peuvent arriver en fait. Un exemple intéressant, dans une structure qui cherchait à redimensionner son besoin réel de fonctionnement, de poser des éléments sur la table pour dire quel volume de travail on a besoin, quel volume on déclare aujourd'hui et quel volume on ne déclare pas aujourd'hui, de mettre en place ces indicateurs-là pour aller chercher les chiffres, les consolider et les mettre en regard du volume de l'activité globale est quelque chose qui est intéressant parce que ça a permis de structurer un peu les choses. Nous, par exemple, à l'endroit de l'installation du nouveau projet, de la fluidité des rapports les uns avec les autres, des méthodes de travail, etc., évidemment, ça fait qu'on est plus optimum, en fait. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a moins d'endroits de friction, de nœuds, etc. Les choses se passent d'une façon de plus en plus fluide et du coup, évidemment, ça fait que ça va plus vite. Alors le plus dur déjà, c'est de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Si on veut vraiment être efficace et que ça nous apporte quelque chose, c'est rajouter de la charge à la charge. Et puis, l'autre sujet, c'est il y a de plus en plus de sollicitations des différents partenaires ou des différentes tutelles pour s'engager sur des démarches qui ne sont pas des démarches artistiques. Le métier de base d'une structure qui fait de la diffusion, de la production, c'est faire de la diff ou de la production. Ça, on sait faire et on sait s'améliorer pour que ça nous prenne pas trop de temps et que ça rentre dans les cases. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, l'obsession notamment des tutelles, mais pas que, de la norme, de justifier ce qui a été fait, d'être constamment dans la production de données pour justifier constamment, ça prend un temps énorme. Le fonctionnement au projet, à l'appel à projet, ça implique de répondre aux appels à projet, de rédiger des dossiers, etc. Et que c'est tout ça et tout ce qu'on fait en dehors du cœur de métier qui finalement impacte le plus les équipes et c'est là où elles le vivent le plus mal, là, si on bascule d'un côté managérial, parce qu'en fait, on leur demande de s'impliquer sur des choses qui ne sont pas leur métier au final. Et là, ça devient compliqué.